Est-ce qu'il peut dire qu'il n'a pas encaissé 400 000? Il a donné 400 000 au grand frère Beka Tobi pour l'arrangement d'une seule chanson. La chanson Mangue. La chanson phare d'ailleurs que tout le monde attend. Elle est belle la chanson, hein. J'ai écouté. Hein. J'ai écouté, j'ai même intervenu dedans. À sa demande d'ailleurs. À sa demande. Même comme il a été jaloux après. Parce qu'il a voulu après que je ne chante plus. Même l'arrangeur à Mambiak a dit non. Comme il a déjà chanté, ça ne sort plus. Et c'est ce qui nous a même amené les premiers problèmes. Parce que je m'en vais chez le grand. Je m'en vais chez le grand frère. Je lui dis, grand, voilà un poulet du centre culturel longueur que je t'amène. Je lui donne son champagne, 100 000. 100 000. Il n'a même encore rien fait. Il lui donne d'abord 100 000. Le grand, voilà 100 000. Mets dans tes poches, écoute la chanson du gars là. Il écoute maintenant, il m'appelle. On s'entend. D'abord 350 000, après il y avait quoi ajouter là. On est monté à 400 000. Tu vois? Donc avec les 100 000 que j'ai donné d'abord, ça fait combien? Ça fait 500 000. Maintenant, lui, il reste donc travailler parce que c'est un musicien. Il m'appelle, il me dit, bon, Simon, je suis prêt. Mais il faut que les gens sachent, comprennent que c'est les musiciens qui ont arrangé AIAO. Donc voilà une partie que j'ai composée, que tu dois ajouter dans la chanson de AIAO. Pour montrer, je suis là chez Bintou, je prends mes avocats. C'est important les fruits le matin. Vous qui mangez le conchab le matin, le gros pain haricot, comment? Bon. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Donc, il me dit, j'ai composé une partie que tu dois chanter. Parce qu'il faut que les gens comprennent que c'est les musiciens qui ont arrangé AIAO. Je dis, ok, grand frère. Chante alors. Chante. Dis, bédi mama yé. Je dis, ok, grand frère, c'est pas mal en ça, mais moi, je vais chanter ça en français. Et comme il chante toujours bas, parce que j'ai dit au grand frère que grand, les Ivoiriens, ta musique ne s'impose pas en Côte d'Ivoire parce que tu chantes en bassa, une langue locale. Et en plus, tu ne chantes pas à l'octave où il fallait pour pas chanter. Monte un peu, si tu montes, toi-même tu verras que ta musique va traverser les frontières parce que tu as beaucoup d'accords dans tes mélodies. Donc il a chanté du Bidi Mama yeah. Moi j'ai pris ça en français. Le sang de ma maman, je n'ai pas goûté. Parce que j'étais malade. Oh maman. Vous allez écouter, c'est la magie. C'est la magie dont j'ai levé le niveau. On va au studio, je chante. Le grand frère rentre à la maison. Il m'appelle à 6 h, il me dit, Longueur, est-ce que tu es obligé de chanter dans la chanson du gars là? Il dit que mes gars, il y a encore quoi? Il me dit non. L'autre t'avait produit, est-ce qu'il avait chanté dans ton album? Quand François m'a produit, est-ce qu'il a chanté dans mon album? Il dit que mes grands, mais ça a quel rapport? Tu vois pas que le tubo a chanté dans mathématiques? Hein? Tu vois pas que le prince des montagnes a chanté dans Junior Yango? Nabodiwa Moulema, tu me mets à côté. Oh, tu vois pas que le prince a chanté dans Junior Yango? Il me dit non, passe à la maison, tu ne dois pas chanter dans l'album là. Je dis que grand, c'est toi-même qui as composé la partie. Peut-être le couteau n'est pas permis d'en faire, on ne sait jamais. Tu vois non? C'est toi-même qui compose le couplet là qu'il faut que je chante.
Maintenant, qu'est-ce qu'il t'a piqué encore grand? Et que non, tu ne dois pas chanter. Ça nous a gâté une fois. Et il a trouvé ça comme un manque de respect. Il a trouvé ça comme un manque de respect. Donc il y a eu autant de détails. Parce qu'il est arrangeur, parce que je l'ai amené la chanson qu'il arrange, je ne dois plus donner mon avis. Je dois seulement me taire. Moi, 20 ans de carrière, plusieurs succès. Je dois me taire, je ne dois plus parler. J'ai dit, grand frère, je ne savais pas que tu es comme ça. Je ne savais pas que tu es comme ça. Commence à me dire, oh, les gens m'avaient bien prévenu que tu voilà qui accepte le gars, c'est cela même. Mon frère, je suis venu chez toi respectueusement. Je t'ai déjà donné plusieurs gombos, tu m'as encore jamais rien donné, même 5 francs. On a commencé ensemble à la saladière, il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on a commencé à la saladière. Moi, j'étais amené à Yabassi, chanter, j'étais payé. Quand tu es rentré de l'Europe la dernière fois, tu me dis, Longuet, il me faut jouer. Je suis allé, j'ai négocié à Aéropronto. On t'a payé, tu as joué là-bas. Et maintenant encore, me voilà. Je t'amène à IAO, je te donne combien? Je t'ai donné 400 000. 400 colos. Tu m'as donné un gombo de 50 000, de 25 000 un jour. Depuis en 30 ans qu'on se connaît, tu ne m'as jamais rien donné. Je partage. Vous avez vu dans le clip, j'ai appelé Papa Saleh. Je connais les artistes qui produisent leur poulet ici, n'appellent pas les autres. Est-ce que le tuba doit appeler un autre artiste que vienne? Je veux produire un de mes poulains. Où je vais produire mathématiques, vient aussi sortir dans le clip. Hein? Il fait ça seul, non? Il fait ça une place. Mais moi, je partage. Je partage. Parce qu'il m'a dit que Papa Saleh a participé. Mais je lui ai donné un truc symbolique. Je ne l'ai pas payé. Mais je lui ai quand même donné quelque chose. Parce que rien ne se fait pour rien ici dehors. Je lui ai donné. Oui, puis si vous justifiez l'argent que les gens ont cotisé, c'est pas ça? C'est ça, c'est ça. Je lui ai donné quelque chose. J'ai payé tous les danseurs là. Ils étaient 28. J'ai donné aux danseurs là 5 000. Tous les danseurs d'ambassadeur là. J'ai donné 25 000 au DJ. Les gars qui ont construit la maison traditionnelle, je leur ai donné 100 000. Ils ont que 65 000, plus d'autres détails encore. Tu vois? Grand frère. Tu as fait venir 2 réalisateurs. Voilà, que j'ai payé. L'autre avait le drone, l'autre filmait en direct. Et aujourd'hui, le clip, c'est le succès. Allez voir le clip sur YouTube. C'est sorti hier. Le clip, le premier clip d'Aïe, parce que je vous rappelle qu'on était parti pour la première fois pour une chanson, Manguet. Après, j'ai vu qu'il a beaucoup de talent. Et j'ai finalement fait 3 chansons. Pour qu'il ait une carrière normale, c'est-à-dire si on l'invite, chante-toi mon son, on ne peut pas t'inviter, tu viens chanter une chanson. Ça ne donne pas. Maintenant, il y a 3 chansons. La personne qui a retardé la sortie, c'est le grand frère Bekato. On n'arrange pas une chanson en 3 mois. Jamais. Ça, je n'accepte pas. Dis ce que tu veux. On s'est retrouvé chez Alain Gérard hier. Le grand frère disait que on ne manque que remettre le couteau. Le grand frère a pris le micro, commençait à dire que le gars dit que j'ai mangé son argent. Le gars n'a jamais dit que tu as mangé son argent. Hein, c'est vrai. Il m'a du couteau là. Après,
que les Congolais, comme ils sont jaloux de moi, c'est ça qu'ils vont couper, mettre sur Facebook. Que le gars est en train d'avertir Beka Tobi avec le couteau. Alors que je suis en train de manger, Biste, les jaloux. Il a dit qu'envoyez-moi les photos, les noms de famille de ces deux personnes, les deux patrons là. Envoyez-moi les noms de famille. Moi, il va engager maintenant la guerre avec eux. Querelle, c'est Dominique Mignomon. Voilà. Je veux sa photo. Dominique Mignomon, tu auras affaire à moi. Tu auras affaire à moi, Dominique Mignomon. Parce que vous croyez que vous avez le monopole de faire ce que vous voulez. Je veux mettre mes lieutenants derrière toi. Donc, grand frère Beka Tobi, je n'ai jamais dit. Je coupe mon avocat. Parce que le temps de faire le direct, il n'y a pas le temps. Donc on fait ça en faisant. Tu vois les gens même. Les gens font le direct en buvant le champagne. Les gens font le direct en cuisinant. Hein? C'est ça, non? Ouais. Voilà. Donc, je fais le direct en mangeant un petit bout rapidement. Avant d'aller à la banque. C'est ça. Il faut le dire. Donc, grand frère Beka Tobi, je n'ai jamais dit hein, que vous avez mangé mon argent. Mais je dis non. J'ai dit vous avez tué le buzz d'AI à OO. Parce que AIAO faisait la une. Hein? Vous avez tué son buzz. Ça fait plus de 3 mois que vous avez une chanson. Vous n'avez pas fini d'arranger la chanson. Vous n'avez pas fini. Et là, autre chose, moi je ne vais pas me fâcher d'AIAO, hein, parce qu'il se cherche. Hein, papa? Ouais, c'est quelque chose. Ouais. Parce que la sortie de Beka Tobi était maladroite, qu'il décide de te reprendre par rapport à ce que tu as dit. Encore qu'il a même mal apprécié, parce que tu as dit qu'il a pris l'argent et depuis 3 mois il n'a pas livré la chanson. Voilà. Et qu'il fasse une sortie où l'appel à IAO, Voilà. c'est pas IAO qui paye, c'est toi qui payes. Merci. Ça veut dire que pour confirmer l'arrangement, il doit t'appeler. Il n'a pas demandé à IAO est-ce que si l'arrangement est bon. Parce que IAO, ce n'est pas un professionnel, donc il ne peut pas connaître si les arrangements sont bons ou pas. C'est toi le professionnel, c'est toi qui dois confirmer parce qu'il y a un reste d'argent de 100 000. Voilà. Donc sa sortie était maladroite qu'il appelle à IAO pour faire ce direct. C'est un manque de respect pour ta personne. Voilà. Mais on ne va pas... On va pardonner le petit à IAO parce qu'il se cherche. Quand on a faim, tu as vu le temps en tenue, les tenues jaunes d'Africa Security là, des wachinettes là. Donc, moi, mon but, c'est qui quitte là-bas, que la musique le paye. Voilà pourquoi j'ai donné son agent de passeport. Je l'ai amené l'autre jour chez le président Yumbi. Dubaï, c'est quoi là? Le gars de Dubaï là. Tu as dit, si tu veux aller à Dubaï, tu donnes 700 000 là-bas. Tu fais une semaine à Dubaï, logé, nourri, tout. Tu vois, avec 700 000, tu déposes aujourd'hui, demain, on t'appelle que viens prendre ton billet d'avion avec ton visa. Tu pars. J'ai dit au président Yumbi que, voilà, moi, je m'avais à Dubaï. Si Aïe avait le passeport, on partait. Il me dit, on fait venir Aïe. Il a remis 100 000 pour qu'on fasse le passeport d'Aïe. J'ai envoyé Aïe avec un de mes gars. On a d'abord fait l'attestation. Hein? L'attestation d'artiste. Il a son attestation d'artiste. Ce qu'il n'avait pas. Hein? Maintenant, ils sont allés faire le passeport, mais on a dit que non, tout est fermé pour le moment. On est en train de tout remettre à fond pour que quand tu arrives, tu veux faire le passeport, ça sort le même jour. Tu es au courant de ça? 24 heures, oui. Ils Voilà. avaient dit que de... Donc, on a dit à Yves de revenir dans 2 semaines. Il aura son passeport. Tu vois, donc moi, quand je fais avec le cœur. Depuis 30 ans qu'on connaît Tobi, il a déjà aidé quelque chose. C'est maintenant, comme je parle là, qu'il va s'élever maintenant que bon, il va vouloir tenir la main à tel jeu, c'est là. Je me fais ça depuis. Oh, toute la route. Ok. Ouais. Ça va.
Donne-moi un mouchoir, s'il te plaît. Dis que je passe tout. Donc, Simon, les vues, nous sommes déjà à plus de 3000 vues dans moins de 24 heures. Donc, le clip est sur YouTube. Allez voir le clip via le lien qui est affiché là. Et abonnez-vous surtout sur la page de Lunga Lunga. Donc, poussez l'artiste, poussez à haut, poussez. Regardez son clip. Travail, hein. Le clip est là. Très beau clip. Hein? Très beau clip. Déjà apprécié, non? Ouais. Voilà. Très bonne qualité d'image. J'ai mis les moyens. Je pouvais être égoïste. Je prends un caméraman de 150 000. Papa, on fait le coup à quoi. On fait le WhatsApp. Mais j'ai mis les moyens. J'ai déplacé tout un quartier. Avec une légende. Papa Saleh. Hein? J'ai mis les moyens. La personne qui fait la sortie maintenant, c'est M. Beka Tobi. Au lieu de dire que non, grand frère, prenez votre mal en passant, je m'excuse, il dit que Lunga dit que c'est que Lunga a versé. Il dit que il croit que Lunga a un problème. Qu'est-ce qu'il a dit là? Quand il croit que tu es malade, il faut qu'on t'amène à l'hôpital. Vous voyez? Chaque fois, l'autre vole ma chaîne. Celui qui a volé la chaîne, c'est même dit que Lunga est fou. Votre lady nationale promet 2000 € à quelqu'un qui est en détention, qui est en prison. Elle ne donne pas. Quand la personne vient réclamer, elle dit que je crois qu'il est malade. Maintenant, il dit que Tobi, ça fait 3 mois que je te donne la chanson. Tu n'as pas encore livré. On fait comment? Il dit que Lunga est malade. Hein? J'ai fait la paix avec le président Chop, mais lui aussi m'avait traité de malade. Parce que j'ai dit que vous qui mangez les beignets haricots au quartier, hein? Les gens qui ne peuvent pas faire ce que je fais me traitent de malade. Hein? Vous ne pouvez pas faire ce que je fais, mais vous me traitez de malade. Et je suis un peu dépassé. Hein? Je suis dépassé et je ne peux pas avoir raison. Hein? Parce qu'il y a les jaloux. Hein, pasteur, le message. Le message, pasteur. Ta démarche est honnête, mon artiste. Merci. Ça, c'est Yachid Faou. Voilà. Ta démarche est honnête, mon artiste. Voilà. Ces gens-là doivent savoir que ce n'est pas ton argent, donc tu as des comptes à rendre aux fans qui te soutiennent. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, Amanda. J'ai décidé que je ne touche pas l'argent de Mbezo Ambala. Parce que là, c'était un problème de santé. Mais en temps normal, si je voulais prendre mon pourcentage, c'est que dans l'argent que les gens ont cotisé, c'est que j'ai au moins 600 000. Tu comprends, non? Ouais. Je voulais prendre 20% de tout ce qu'on a cotisé pour Mbezo Ambala, Babi, Amandine. Je devais avoir au moins 600 000. Mais Amanda, elle-même, volontairement, elle m'a dit que Big, voilà 100 000 francs. Je lui ai dit pourquoi? Elle me dit non, c'est pour toi. Je lui ai dit ok. C'est moi qui ai financé son visa. C'est moi qui ai financé son visa. Mais les gars jaloux, comme le blogueur qui marchait avec la matière. Le blogueur à la matière, je ne veux pas appeler son nom. Bien minable, qui n'a jamais partagé le social que je fais, alors qu'on n'a même pas de problème. Hein. Je sais qu'il vivait avec Modestine. Je vais parler à Modestine. Il dit que je vais parler à ma femme. Pourquoi? Ta femme là est maintenant où? Je vais parler à Modestine parce qu'elle est pour le changement. Tu veux parler à ma femme pourquoi? Mais maintenant elle n'est plus ta femme. Je te dis, hein, n'importe quoi. Les femmes aussi. Il y a une grande femme qui est docteur. Il passe afficher avec un clochard comme ça. Quelqu'un qui a fait en Europe illégalement. On devait revoir votre dossier à temps normal. On devait vous demander que vous êtes entré en France comment? C'est que beaucoup vont rentrer au Cameroun. On vous dit qu'allez d'abord apporter votre premier visa. Ouais.
Ah. Je m'excuse. Tu comprends, non? On devrait demander tout ça parce que c'est pour ça que moi aussi d'accord avec l'immigration choisie. On doit choisir les qui doivent entrer en France. Tu arrives en France, tu vois les salacolés, mon frère. De ces Maliens, tu vois qu'il est passé même pas. Oui. De ces Camerounais, on devait choisir, l'immigration choisie. Moi je suis d'accord, on doit choisir qui doit entrer. Les nous comme ça, nous on a réussi ici où vous avez échoué. Nous on a réussi ici où vous avez échoué. Vous avez échoué ici, vous avez pris la route de Boza avant d'aller là-bas. Vous avez jonglé, on vous a donné les papiers. Donc vous n'avez aucun mérite. Les gens qui méritent, c'est... Moi j'ai été disque d'or ici avant d'entrer dans l'avion. Avec 17 Camerounais. Même si aujourd'hui je suis arrivé en France, j'ai eu les problèmes. Ça peut arriver. D'autres sont morts. Il y a des artistes qui sont morts. Moi je suis vivant. Hein? Dis donc. Je suis vivant, bien vivant même, bien portant. Hein? L'élégance n'est pas un péché. Hein? L'habillement est un art, la sapologie est une philosophie. Il faut attraper le taureau par les cônes. Par les cônes. Hein? Ce monsieur, il tient la matière. Il tenait la matière, le blogueur là. Qui a pris l'agresseur sur celle là en direct. Un monsieur qui promet tiens, 50 000 aux filles. Les filles arrivent chez lui, il sort 30 000. Il veut les obliger à prendre les 30 000. Et un salopard comme ça, il se met, il le supporte. Si on fait ça à ta soeur, parce que je suis sûr que tu as une de tes soeurs ou une de tes cousines qui vend le piment. Dieu vient te dire un jour qu'un homme m'a abusé. Tu sais comment? Tu vois, on arrive chez le gars, il sort un gros chambre. Il fume. Il donne aux filles. Si les filles là étaient les fumeuses, il les amenait. Si j'étais même pas là, il agressait les filles là. C'est parce que j'étais là le jour là. Tu comprends? Hein? Si j'étais pas là, il agressait les filles là. Mais comme j'étais là, il a temporisé. Maintenant il est jaloux, il dit que comment je devais prendre ces 30 000. C'est moi qui prends l'argent. Hein? Hein, parce que... Oh. Est-ce que tu es pédé? Voilà. Est-ce que c'est moi qui prends l'argent? Je ne suis pas procédé. Que je prends ces 30 000. Je lui donne un peu comme si quoi que les filles, c'est pas les filles, c'est pas les affamés. Hein. Même 40 000, les filles là ne devaient pas prendre. Parce que moi, je suis en relation avec les filles là. 40 000, 45 000, mais elles ne prennent pas, c'est 50 000. Là, on dit que c'est les quoi là? Disons les filles de joie de haut niveau. De haut niveau, ce n'est pas les affamés. Hein? Parce que d'abord, elles sont belles et propres. Que tous les benguetés qui arrivent flashent sur les filles là. Tous les benguetés qui arrivent, même si tu as combien de millions, tu vois les filles là, tu vas flasher. Tu comprends, non? Oui, il y a filles de joie et filles de joie. C'est pas la même chose. Hein? Aux filles de 10 000 que vous ramassez partout là où vous embarquez n'importe comment, c'est pas ça. Non? Et Adamo a sorti une chanson, tu l'as suivi? Une sale chanson. Il ne faut pas appeler son nom, tu vas le fabriquer. Tu vas le fabriquer. Donc c'est ça, moi, je n'appelle pas son nom. Même l'homme à la matière, on doit seulement l'appeler l'homme à la matière. Les blogueurs savent qui a sorti la matière sur Facebook. Moi, je n'appelle pas son nom. Parce qu'il ne mérite pas qu'un disque d'or appelle son nom. Tu comprends, non? Nous, on n'est pas allé en France parce qu'on ne s'en sortait pas au pays. Il y a beaucoup qui sont partis parce que s'ils ne partaient pas, ils n'allaient jamais s'en sortir dans ce pays. Oui, ils sont là, non? Ils sont là nombreux. Leur rêve, c'est de traverser. Mais sinon, ils ne vont rien devenir. Ils ne vont rien devenir. Ils sont là, ils sont ici au quartier plein. Leur rêve, c'est que je dois aller en bas, je dois aller chez les Blancs.
Sinon, il va devenir quoi ici? Nous, on a réussi ici où c'est dur, mon frère. Où c'est dur. Nous, on a réussi là. Il y a un moment où vous devez nous tirer comme ça, chapeau, gars. On a réussi où vous avez échoué. Où vous avez échoué, nous, on a réussi là-bas. Donc, ça mérite beaucoup de respect. Même si tu es ingénieur là-bas, ce n'est pas la même chose avec ici. Tu serais ici, tu ne serais pas petit, tu ne serais pas ingénieur. On a réussi, vous avez échoué. Acceptez-le. Hein? C'est pas ça, Pasto? C'est ça. Voilà. Hein? Non. La vérité est là. La vérité, oh maman, oh la vérité. La vérité, c'est la voix du Seigneur. Manoulo. Ouais, Manoulo. Fait longtemps. La vérité, oh maman, oh la vérité. La vérité. Mets-moi une chanson là. Ça fait déjà combien de minutes là? Pas 30 minutes, bientôt 30 minutes. Mets une chanson. Exclusivité mondiale. Dieu ne choisit pas les hommes parfaits, mais il perfectionne ceux qu'il a choisis. Abraham n'était pas parfait, David n'était pas parfait. Je crois que c'était un ami, pourtant c'était un ennemi. Il marchait avec moi jour et nuit, pourtant c'était un Judas. Je crois que c'était mon ami, pourtant c'était un ennemi. Il marchait avec moi tous les jours, pourtant c'était un Judas. Au lieu d'avoir un ami béni, oui, oui, je préfère celui qui me regarde dans les yeux, me dit les vérités, car ça permet d'améliorer ma personne et d'avancer. Je croyais que c'était ma copine, pourtant c'était ma rivale. On laissait les hommes ensemble. Aujourd'hui c'est moi qu'elle affiche. Je croyais que c'était ma copine, pourtant c'était une rivale. On laissait les hommes ensemble. Aujourd'hui c'est moi qu'elle affiche. Une amie qui t'apprécie tous les jours. Fais attention à elle, mais c'est là qui te porte critique tout le temps. Donne-lui ton attention. Un ami qui t'apprécie tous les jours, fais attention à lui. Mais celui qui te porte critique tout le temps, donne-lui ton attention. Car dans cette critique, il y a la vérité que tu peux exploiter. Car dans ce trop d'intellectualisme libérateur, rien à voir avec le caca qu'il a chié là. Le gars, c'est pédé. Le gars, c'est pédé. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Tu vois? Donc, écoutez bien le message, c'est instructif. Hein? Pas se faire un commentaire par rapport à ça. Fais un commentaire par rapport à cette chanson. Non, cette chanson se peint la société en fait. Hein? Elle peint la société, c'est une réalité. Avec, et puis dans toutes les amitiés, on vit les situations pareilles. Allez, où tu marches avec une personne, tu penses que c'est ton ami, pourtant c'est un Judas. Voilà. Et puis les gens vivent ça, Mais comme Dieu prône le pardon, on vit avec et on pardonne. Voilà. On pardonne. Mais lui, il est haineux. Parce que le problème vient d'où? On a volé ma chaîne. Le voleur est venu se confier chez mon ami. Je marche avec quelqu'un, il connaît, il sait que celui-ci, l'autre a volé la chaîne de mon ami. Il ne me dit pas que l'autre a volé ma chaîne. Pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, il est au courant hein, que voilà, Fingon a volé la chaîne. Il ne me dit pas. Le jour où on attrape maintenant le voleur, il dit que non, c'est Adamou qui m'avait donné la chaîne. Adamou fait alors une sortie, tu dis que mais tu n'as jamais donné la chaîne à Fingon. Il refuse. Il dit que non, lui ne veut pas les problèmes, il ne veut pas s'afficher.
Mais je dis que tu... Mais comment on t'accuse? Comment il y a un meurtre? On dit que c'est toi qui es commandité. Si tu ne connais rien, va directement, non? On dit qu'il ne répond pas comme... Consent. Hein? Consent. Voilà. Le gars dit que non, lui ne veut pas se mêler de ça, c'est là, je dis que bon, moi alors... Protéger le voleur. Il protège le voleur. Tu comprends? C'est là où il me dit que non, tu sais, le gars m'avait déjà vu 3 ans avant, il m'a dit, vraiment, il y a un problème de chaîne, le jour que ça sort, que je le protège. Tu comprends? Et le gars a tenu à sa promesse, je ne sais pas quel pacte ils avaient signé. Et tout le monde, les gens viennent dire que non, il n'a rien à voir dedans, tu dois aller arrêter ton voleur. Mais voilà mon ami qui est complice de ce vol. Parce que le voleur est venu se confier chez toi. Hein? Tu ne le dénonces pas. Ça veut dire que toi-même tu es quoi? Je marche avec toi tous les jours pendant 5 ans, 4 ans. Tu sais qu'il a volé ma chaîne. Tu ne me dis pas. Hein? Si toi tu as un ami comme ça, tu vas encore marcher avec lui. Zéro. Non, parlons vrai. Parce qu'on croit que le gars a merdé le monde. Hein? Le gars a volé ma chaîne. Il vient se confier chez mon ami. Si tu te confies chez moi, je t'attrape sur place. Que comment tu voles la chaîne de mon ami, tu vas me dire. Hein? Je t'arrête là. Que tu sors la chaîne là. Sors ça. Hein? Le gars, quand on lui dit que va répondre, il refuse, il dit que lui n'est pas dans les réseaux sociaux. Maintenant, comme c'est le gars, il fait le tour des télévisions, il est dans les réseaux sociaux maintenant, il a même sorti un morceau. Alors qu'il disait qu'il n'est pas dans les réseaux sociaux. Hein? Va te blanchir. Parce qu'on t'a mis dans un truc qui ne te regarde pas. C'est pas ça. Mais pasteur, parle. Toi, tu es un pasteur, tu es un homme de Dieu. Parle. Fais une analyse, c'est ça. Non, mais c'est clair. Tu as raison, tu croyais que c'était un ami. Puisque un ami qui protège le voleur de son ami n'est pas un ami. Merci. N'est pas un ami. Merci. Parce que l'amitié est basée sur la confiance, la protection et surtout la loyauté. C'est-à-dire qu'il faut être loyal en amitié. Voilà. Loyal. Tu ne peux pas avoir un ami. On te vole. Oui. Le voleur se confie chez lui. Il protège le voleur. Donc c'est pas un ami. Voilà. C'est un ennemi. C'est un ennemi. Hein? C'est clair. Mets encore le morceau là. C'est le feu. C'est le feu. C'est pas un ami. Donc maintenant, quand je mets dans l'affaire au jugement, dans le forum de... Attends, ben c'est un peu court. J'ai donc amené le problème dans le forum de ma nièce que jugeait l'affaire. Mais les gens, eux, ils regardent seulement que non. Adamou, c'est mon ami. Même si à la vérité, je ne vais pas parler contre lui. Tu comprends? Ils ont commencé à le soutenir. Et lui dit que partout où j'amène l'affaire, j'ai toujours tort. Mais comment toi tu protèges un voleur? Et tu as raison. Quelqu'un a volé. Volé qui encore? Ton ami. Ton ami. La preuve c'est que quoi? Quand il dit que c'est moi qui ai changé sa musique. Voilà la musique qu'il vient de chanter contre moi qui n'a aucun sens. Il serait bon musicien. Hein? Il allait donc prouver seul qu'il connaît la musique. Voilà, il a chié. C'est qu'il peut faire. Si moi je le prends maintenant, je fais une 4e chanson avec lui, ça serait un succès. Écoute donc comment le grand maître chante. Écoutez. Mr. Sean. Dieu ne choisit pas les hommes parfaits, mais il perfectionne ceux qu'il a choisis. Abraham n'était pas parfait, David n'était pas parfait. Je crois que c'était un ami, pourtant c'était un ennemi. Il marchait avec moi jour et nuit, pourtant c'était un Judas. Je croyais que c'était mon ami, pourtant c'était un ennemi. Il marchait avec moi tous les jours.
t'a donné, hein, c'est qu'il t'a déjà donné. Tu comprends, non? Quand Dieu te donne, il tourne le dos. Le crayon de Dieu n'a pas de gomme. On ne peut rien faire. Dites ce que vous voulez. Comme vous n'êtes pas Dieu, vous n'allez pas m'éteindre. C'est pas ça? Comme vous n'êtes pas Dieu, vous n'allez pas m'éteindre. D'accord? C'est ça. Oh, viens ramasser l'argent. Ramasser l'argent, vous donnez à Oscar. On appelle le direct sur Oscar, personne n'a cotisé. C'est ça, non? On va te reprendre quand même. On va te reprendre. Prends ton argent. Donc, mets la première version. Va laver c'est ça. Va laver l'argent là. Quittez, ne sortez pas dans le direct des enfants là. Mettez l'argent comme ça. Ne sortez pas dans le direct. Mets la première version. Dieu ne choisit pas les hommes parfaits, mais il perfectionne ceux qu'il a choisis. Abraham n'était pas parfait, Pierre n'était pas parfait, Paul n'était pas parfait. Je croyais que c'était un ami, que c'était un ennemi. Il marchait avec moi jour et nuit, pourtant c'était un chida. David n'était pas parfait, je croyais que c'était un ami. Pourtant c'était un ennemi. Il marchait avec moi tous les jours. Pourtant c'était un ami. Au lieu d'avoir un ami béni, oui, je préfère celui qui me regarde dans les cieux, me dit la vérité, car ça permet d'améliorer ma personne et avancer. Je croyais que c'était ma copine, pourtant c'était un rébello. On y a fait les hommes ensemble. Aujourd'hui c'est moi qui la vis. Je croyais que c'était ma copine, pourtant c'était un rival. On y a fait les hommes ensemble. Aujourd'hui c'est moi qui l'affiche. Un ami qui t'apprécie tous les jours. Fais attention à lui, fais attention à lui. Mais celui qui te porte critique tout le temps, fais-lui ton attention. Fais-lui ton attention. Un ami. Ça va. Coupe. Coupe. Bon. Vous avez vu pas vraiment pas les pètes que celui-là a chié. Le gars, c'est pédé. Si je suis pédé, toi tu es pédale. Tu es pédale. Si je suis pédé. Mais il faut être honnête dans la vie. Tu ne peux pas promettre 50 000 aux filles, arriver chez toi, tu veux les forcer de fumer le chanvre. Tu fumes le chanvre et tu veux les donner 30 000. Tu veux les obliger à prendre 30 000. Et heureusement que ce ne sont pas des drogués. Elles n'ont pas fumé. Eh mon frère, arrête le chanvre. Arrête le banga, arrête le chanvre, s'il te plaît. Ne filmez pas, monsieur, s'il vous plaît. Arrête le chanvre. T'as compris? C'est vous qui gâtez les enfants ici dehors parce que vous avez déjà mis beaucoup d'enfants dans ce chanvre. Il ne fume pas seul, hein. Il fume avec beaucoup d'enfants. Comme ça, là. Il ne fume pas seul. C'est le gars qui gâte les enfants de niveau quartier. Un fumeur de chambre ne fume pas seul. Il fume avec une bande. On est d'accord? Il est en train de Voilà. il détourne les jeunes de la jeunesse. Viens prendre Oscar. Il détourne la jeunesse dans tout ça. Hein? Nous savons tous que le charme n'est pas bon pour la jeunesse. Et quand il le fait comme ça, Voilà. c'est la nation qui est perdue. Voilà. Les jeunes représentent la nation de demain. Et quand les jeunes grandissent dans ce sens-là, nous voyons une nation perdue. Donc ce n'est pas juste. Nous sommes des victimes. Voilà, et ce genre de personnes doivent être sanctionnées, condamnées. Nous sommes des victimes. Voilà. Un fumeur de chambre à la maison, il vend la bouteille de gaz, il vend le réchaud, il Effectivement. vend la télé. Et c'est la famille qui souffre. Et parfois même, cette bouteille de gaz, c'est à préparer la nourriture qu'il va manger. Il va manger Grande surprise de savoir qu'il se permet de faire ce genre de choses. parce qu'il va acheter sa dose. Voilà. Et ce qui n'est Parce pas qu'il bien. commence par le chanvre, après la poudre, après le caillou. Voilà. Hein? Raison pour laquelle ce genre de personnes, on doit les sanctionner, on doit les condamner. Même les fumeurs, on doit les prendre. Même les fumeurs. Tu comprends, non? On doit les prendre.
Parce que ce gars ne filme pas ça. Ils ont déjà détourné beaucoup de jeunes. Je regarde un peu les grands qui ont commencé à filmer. Nous sommes ici à Besséné-Bobi. Il y a les grands qui ont commencé à filmer le truc là il y a 40 ans. Tu sais combien de jeunes ils ont tenu dedans? Beaucoup de jeunes. Combien de jeunes? Aujourd'hui, on a de la peine à retrouver nos jeunes. Voilà. Les deux avocats là, ça fait combien? 400 francs. Ok. Voilà 1000 francs, non? Je rembourse. Il va écrire là qu'il laisse la monnaie. Laisse la monnaie. Il laisse connaître. Il va écrire que tu ne peux pas laisser la monnaie. Bon, finalement, alors, est-ce que la chanson a été livrée? Une question. Non, Beka Tobi n'a pas livré la chanson. Donc, qu'il arrête de dire que Longa raconte partout qu'il a mangé son argent. Non, je n'ai pas dit que Tobi a mangé mon argent. Je dis que Tobi, ça fait 3 mois qu'il a la chanson Mangue. 3 mois, c'est long. C'est long parce qu'on avait un programme. Et bientôt, je ne suis pas seulement là pour IAO. Il y a beaucoup de personnes. Voilà, je devais le reprendre. Hein? Je devais te reprendre parce que tu as ouvert Un petit kiosque. un petit kiosque de médicaments. Voilà. Et il faut dire que la jeunesse de ce kiosque est partie du premier Joe qu'on avait fait. Ah bon, hein? Oui, c'est-à-dire que Le premier direct que j'avais fait, on t'avait envoyé, c'était combien là? Il y avait certaines personnes qui se sont prononcées Oui. et d'autres m'ont promis. Donc avec ceux qui se sont prononcés, j'ai pu, n'est-ce pas, commencer à aménager ce petit kiosque qui Vous voyez ce que Longa fait? est actuellement en train de prendre le fait. Voilà. Oui. Il faut dire quand quelque chose a été bien fait, il faut dire que ça a été fait. Quand quelque chose a été aussi réalisé, il faut dire que ça a été réalisé. Bon. Donc grâce à ce direct que tu m'avais fait la dernière fois, il y a, n'est-ce pas, des résultats qui sont en train, n'est-ce pas, d'être escomptés. Et on ose croire que d'ici là, parce que comme les autres, on demande d'attendre. Parce que je n'ai rien compris. Finalement, tu as ouvert l'hôpital. Non, c'est pas, en fait, c'est pas l'hôpital d'hôpital, mais les gens s'injectent là-bas. Oui. Les gens s'injectent là-bas, les gens prennent la perfusion En là-bas. fait, compte tenu du fait que mon épouse a une expérience, parce que mon épouse a été formée dans le tas en ce qui concerne la médecine. Donc, Elle est aide-soignante ou elle est infirmière? elle est infirmière. Ah bon, hein? Aujourd'hui, n'ayant plus quelque chose sur Le la boulot. main, voilà, donc on a pensé que cette activité pourrait bien lui permettre de joindre les deux bouts. Raison pour laquelle, lorsque les premières retombées du direct ont commencé, n'est-ce pas, à produire, on a pensé qu'il faudrait investir dans ce sens. Donc voilà pourquoi. Ouais, Bessengue, Longa est important. Négligez-moi toujours. Négligez Longa. Négligez Longa. Un fou. Voilà un fou. Maintenant on l'appelle docteur. Non, ta femme, elle a raison d'être docteur. Parce que je connais un gars qui est parti de Bouddha. Il a commencé par vendre les chaussures. Pas une histoire qui s'est passée à Sikakao. Entre Sikakao et Makepe Msouke. Le gars est arrivé au village, il habitait avec son frère. Il vendait d'abord les chaussures. Il marchait dans tout droit là. Vous savez, les vendeurs à la sauvette là. Il vendait les chaussures. Quand il a eu l'argent, il a ouvert une caisse de médicaments. Et tout le quartier l'appelait docteur. Il dit que tu es docteur depuis quand? Tu es docteur, toi tu es venu devant moi ici du village. Tu vendais d'abord les chaussures. Maintenant tu vends les médicaments et les gens s'allient. Les filles qui veulent avorter, les filles qui ont ceci, cela. Ils commencent à composer les médicaments. Il dit que mais mon frère, on doit t'arrêter. On doit t'arrêter toi. Tu es docteur depuis quand? Je croyais que c'est ce que tu fais. Heureusement, ta femme est infirmière. Non, ma femme est infirmière. Ma femme a travaillé à l'hôpital de Tissu de Niebel. Ah bon, hein? Elle était temporaire? Oui, elle était temporaire. Malheureusement, pour elle, elle n'a pas été retenue lors du dernier recensement. Donc, pour bon, je ne peux pas rester comme ça. On a profité, n'est-ce pas, du petit lancement que la vidéo a produit pour, n'est-ce pas, commencer, comme j'ai dit, cette activité qui nous permet aujourd'hui de pouvoir, n'est-ce pas, avoir... Comment Longa ne va pas vivre longtemps? Ne serait-ce que l'argent de bain des enfants, pour que les enfants au moins puissent manger les bains. Donc, nous, mais non, maintenant tu t'en sors. Maintenant tu as, par jour, vous avez au moins 4 000. Bon, hein? Ce n'est pas encore 4 000. Au moins, on a les 2 000 francs qu'on peut avoir par jour au moins. Parce que l'activité vient de commencer et ce n'est pas encore exactement ça. C'est petit à petit. C'est déjà beaucoup. 2 000 tous les jours.
ça permet que vraiment il y a la nourriture à la maison. Voilà, Et depuis qu'il y a la nourriture à la maison, est-ce que vous avez déjà invité le gars? bon, c'est vrai que Longueur est toujours dans les activités, il est toujours un peu. Donc, ce qui fait que parfois, lorsqu'on a besoin de l'inviter, on ne lui trouve pas toujours. Parce qu'il est toujours en sollicitation. Ouais. Il est toujours en sollicitation, donc c'est un peu ça. Hein? C'est tout le monde qui sollicite Longueur. Le point où même le temps pour lui, même parfois, il n'a pas. Ça, tu as ouvert ça à combien? Tu as acheté d'abord, tu as acheté le petit conteneur avec les médicaments. Tout ça, tu as acheté à combien? Bon, puisque c'était un kiosque que. Oui, je connais. Tu as acheté à combien? Il m'a dit ça à 200 000. Avec l'argent du direct. Hey! Les médicaments aussi. Les médicaments, on a commencé avec 100 000 francs au départ. Ça fait 300 000. 300 000 qu'on a commencé. Donc tu as eu combien? Le direct t'a fait avoir Bon, combien? le direct, en tout et pour tout, m'ont donné 360 000. Hein, 300. Merde! Libérateur, Seigneur Dieu, j'ai accompli ma mission. Si tu veux, tu me prends maintenant. Je viens. J'ai accompli ma mission. Sans oublier les attentes, puisqu'il y a d'autres promesses qui sont là. Non, on doit encore t'aider. On doit l'aider. On viendra faire un direct là-bas, dans ton hôpital là. C'est la pro-pharmacie en fait. La pro-pharmacie. Non, c'est l'hôpital, les gens se soignent là-bas. La petite pharmacie, on appelle ça la pro-pharmacie. Mais, Pastor, non, fais un commentaire par rapport aux œuvres du libérateur. Non, tu es dans ton rôle, tu es dans ta mission. La mission que tu t'es confiée avec l'ambassadeur des causes sociales. C'est bien parce que à travers cette directe, tu permets de changer le quotidien de certaines personnes qui avaient du mal à s'en sortir. Et surtout que ce n'est pas l'église, c'est la réalité. Voilà le couteau là. Voilà les actions que Dieu aime, voilà les actes que Dieu aime. Donc tu es béni, dans tous les cas tu es béni. Donc la main de Dieu est sur toi. Nous ne pouvons que dire qu'il faut continuer dans cette voie et tu verras, tu verras. Voilà, donc ça veut dire que l'autre côté que les gens racontent là, c'est du pipeau. Non, il y a toujours des choses à dire. Il y a toujours des choses à dire. Jésus est venu sauver le monde. Certains ont trouvé des choses à dire. On l'a appelé bandit, on l'a appelé usurpateur. On a tout dit. Mais à la fin, ils ont reconnu qu'il était le Messie et qu'il était envoyé de Dieu pour libérer les captifs. Donc, c'est ton rôle. Il y aura toujours des gens qui vont raconter des choses, mais n'arrête pas, continue. Et c'est là aussi que tes bénédictions sont ta protection. Voilà, c'est pasteur qui? Pasteur Amanjana. Voilà. On a grandi tous, nous sommes tous les enfants de M. Lembopi. Hein? Ça fait 40 ans qu'on vit ensemble. Hein? Ici. Même si je suis allé construire au PK12, c'est d'abord ici. Et j'ai décidé de revenir ici, parce que ici c'est la ville. Là-bas. Ouais. Là-bas, quand j'entrais, là-bas à Bassa, quand j'entends le même je sors le même avec j'ai préféré moi fouiller là-bas. J'ai préféré moi fouiller là-bas. Quelques messages, pasteur. On va arrêter le direct, ça fait déjà. Hein? Oui, je vais aller acheter la chaîne. J'avais offert la chaîne, il y a un de mes grands frères commandants qui a aimé la chaîne. Il a enlevé, lui a donné. Donc c'est comme ça. Le gars est comme ça. Il ne peut pas changer. Hein? Une chaîne que j'ai achetée chère. Hein? Mais chère, bon, peut-être dans les 100 000. L'autre chaîne que le gars a volé là. Cette chaîne a été achetée à 2700 livres. 2500 livres. Quand on lui demande est-ce que c'est vrai que tu as volé la chaîne de Longueur, il dit qu'un fou. C'est un fou. Tu comprends? Il trouve les excuses. Il trouve les excuses, il dit Longueur, c'est un fou. Mais la chaîne là, il ne va jamais laisser ça. Jamais. Parce que même Adonai, le Dieu des combats, va m'accompagner dans ça. Parce que ce combat est légitime. Tu comprends? Il y a toujours de faussaires. Des gens supportent le fumeur de char. Quand tu promets 50 000 aux filles, vous arrivez chez lui, il sort 30 000. Il a de mauvaise foi, c'est tout. Mais c'est un criminel à col blanc. Il a de mauvaise foi. Hein? Bon, pasteur, c'est bon, non? C'est bon, c'est bon. C'est bon. Là, on va aller s'occuper. On invite les gens à aller s'abonner. Abonnez-vous et visionnez la vidéo de AIAO. Hein? Voilà. Je suis encore en studio. Là, ce que vous avez écouté là n'est pas fini.
Je suis encore en studio. Voilà. Coupez!